Salut à toutes et à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera une vidéo produit terminé. J'en ai pas mal accumulé ces derniers temps, donc comme ça je me suis dit qu'il était temps que je vous en fasse une. J'ai essayé de ranger ça par catégorie, donc histoire que ce soit à peu près organisé, donc on commence tout de suite. On va tout d'abord parler des produits corps, donc j'en ai que deux à vous présenter et en plus c'est pratiquement les deux mêmes. Donc ça va être ça, donc deux gels douche de chez Dop. Le premier c'est celui à la madeleine, donc celui-là je vous en ai déjà parlé dans mes favoris du mois de novembre il me semble. C'est vraiment une tuerie, je l'adore, je vous le conseille vivement. Moi j'en ai d'avance parce que des fois qu'il soit discontinué je serais trop dégoûtée. Du coup j'en ai un d'avance et voilà, il sent vraiment trop bon. C'est mon préféré de tous les gels douche qu'ils ont sortis comme ça. Et donc le deuxième c'est celui au pain d'épices que j'ai utilisé au mois de décembre et il sent vraiment super bon le pain d'épices, c'est pas trop écœurant, pas trop épicé, pas trop sucré, c'est vraiment une très bonne odeur mais voilà, par contre je pense que je m'en lasserai beaucoup plus vite que celui de la Madeleine donc je l'ai pas racheté pour l'instant mais il est quand même super comme gel douche donc je vous conseille d'aller le sentir en magasin si c'est pas déjà fait. Maintenant, évidemment, le voisin doit faire des travaux le dimanche après-midi quand je filme. Faudrait que sinon c'est pas drôle. Il m'agace. On passe maintenant à la catégorie visage. Donc tout d'abord j'ai fini depuis un bon bout de temps ma crème hydratante Buvard de chez Lush. Donc c'est une crème hydratante pour les peaux grasses qui sert à matifier en fait votre peau. Elle est à base de fruits, d'avocat et de gel d'aloe vera bio. Donc c'est pas donné parce que je crois que ça doit être une vingtaine d'euros le petit pot comme ça de 45 grammes. Mais elle est très efficace sur moi, ça fait une super base avant de mettre le fond de teint etc. Donc moi j'adore, l'odeur j'en suis folle et donc voilà je l'ai fini mais je l'ai racheté, vous avez dû voir ça dans mon haul que j'ai posté la semaine dernière, donc voilà pour ça. Ensuite un démaquillant de chez Sephora, donc c'est le super démaquillant yeux waterproof, l'ennemi juré des mascaras, ce qui est tout à fait vrai. Moi sur les mascaras que j'utilise en tout cas c'est surtout des L'Oréal et Maybelline. Il est très efficace, je le laisse poser un petit peu quand même sur un coton histoire de ne pas avoir besoin de frotter mais sinon il est vraiment très bien, il fait bien son boulot. Vous le trouvez à moins de 10 € chez Sephora et ça c'est le format 200 ml donc vous avez de quoi faire et voilà, il laisse forcément un petit fini gras sur la peau mais ça c'est pas trop grave parce que ensuite de m'être démaquillée j'utilise une eau micellaire, donc celle-ci je l'ai finie aussi, c'est celle d'Avenge, c'est la Cleanance. Vous avez une autre aussi, je sais plus comment elle s'appelle, c'est l'eau micellaire normale et celle-ci en fait est spécialement faite pour les peaux grasses à imperfection, donc ce qui est mon cas. Et donc voilà, moi je me passe ça sur le visage après m'être démaquillée, ça enlève très bien le rendu gras des démaquillants biphasés, ça nettoie très bien la peau, ça ne pique pas, ça ne tiraille pas, ça ne fait pas de rougeur. Elle est vraiment super, je vous la conseille si notamment vous avez de l'acné ou une peau avec la zone T assez grasse, ça matifie très bien, vraiment je l'adore. Voilà pour le visage. On passe maintenant à tout ce qui est cheveux. Donc j'ai tenté l'expérience Eunobiol capillaire revitalisant complément alimentaire en gélule, 2 gélules par jour pendant 3 mois. C'était une petite cure parce que mes cheveux étaient complètement abîmés à cause de mon traitement que j'avais suivi pour l'acné, donc le Roaccutane. Et ça ne marche absolument pas, donc je ne vous le conseille pas du tout. J'avais fait il y a 2 ans une cure de levure de bière pendant 3 mois aussi. Et ça avait super bien marché, mes cheveux étaient super beaux etc. Mais alors ça pas du tout, donc voilà, c'est pas donné en plus tout ce qui est Eunobiol. Donc je vous les conseille pas du tout. Et voilà. J'ai ensuite terminé un spray comme ça que j'ai eu chez ma coiffeuse, c'est de chez Schwarzkopf, donc c'est BC Bonacure Air Therapy Sun Protect. Donc en fait c'est une huile à base de monoï avec des paillettes dorées à l'intérieur. C'est un spray que vous mettez sur vos cheveux, surtout c'est conseillé pour l'été en fait parce que ça protège des rayons du soleil qui peuvent griller vos cheveux. Et en fait vu qu'à l'intérieur il y a des micro paillettes, ça donne vraiment beaucoup de lumière à vos cheveux et voilà c'est super bien, ça démêle bien les cheveux aussi, l'odeur elle est plutôt... Enfin voilà, il n'y a pas d'odeur particulière de monoï non plus dedans mais c'est pas mal.
Je l'avais eu à 18 € donc chez ma coiffeuse. Je sais absolument pas si vous pouvez le retrouver en magasin, mais je vous conseille ça si vous avez besoin de plus donner de luminosité à vos cheveux. C'est vraiment l'idéal cette petite huile. Donc j'en teste d'autres et puis si j'en retrouve pas, je demanderai à ma coiffeuse de m'en reprendre une parce que j'adore. Et pour finir au niveau capillaire, je vous montre deux produits que vous avez sûrement déjà entendu parler sur la chaîne Demi Makeup Pro parce qu'elle en a fait une revue. C'est les produits L'Oréal de cette gamme là. Donc c'est la gamme Absolue Repair Lipidium. C'est dans les séries Expert, donc celles qui sont vraiment destinées aux professionnels normalement. Donc moi j'ai testé une petite cure en fait de cette gamme là pour vraiment redonner santé à mes cheveux parce que c'était une catastrophe quand j'étais blonde. Et donc ça c'est le shampoing reconstructeur instantané, donc cette gamme là est pour cheveux très abîmés. Et donc c'est pas mal comme shampoing mais rien de particulier en fait. Il est bien. Mais il fait quand même beaucoup moins d'effet que quand vous allez chez le coiffeur et qu'ils vous mettent des produits L'Oréal en fait. Donc je ne sais pas. Je suis un peu sceptique sur le shampoing. Mais bon. Après c'est peut-être que mes cheveux étaient vraiment très abîmés et que ça c'est juste pour cheveux très abîmés que ça va marcher. Je ne sais pas. Sceptique sur le shampoing. Mais par contre j'avais aussi donc le masque. Donc ça c'est le baume reconstructeur instantané. Il est vraiment très bien. Par contre, faut vraiment le mettre sur cheveux, comment dire, séchés avec une serviette et après le laisser poser un petit moment parce que si vous le faites sur cheveux humides et que vous le laissez vraiment genre 2-3 minutes, ça va pas vous faire des effets fulgurants. Donc vraiment avec ce masque là, bien sécher vos cheveux et le laisser bien poser 10 minutes. Donc le temps de vous faire un gommage ou quelque chose comme ça. Et voilà. Pas mal le baume mais beaucoup moins le shampoing. Et pour finir avec le make-up, donc j'ai fini tout d'abord un concealer, un full coverage concealer de chez Kiko en teinte numéro 2. Donc je l'ai pas exactement fini parce qu'il reste les bords, mais j'arrive pas à l'attraper et en plus la teinte numéro 2 est devenue un petit peu trop jaune-orange pour moi en cette saison d'hiver. Donc du coup j'ai racheté la teinte numéro 1. Mais il est très bien, il cache très bien les cernes ou les imperfections, facile à travailler, pas trop gras, rien du tout, vraiment super. De chez Kiko, j'ai aussi fini pour le teint pour la énième fois parce que ça fait au moins 3 ans que je l'utilise. La poudre comme ça, donc c'est la Soft Light Powder en teinte numéro 2. Donc là, bien terminé. C'est la poudre que je prends pour toute l'année, je ne change pas de teinte de poudre en fait parce que celle-ci convient très bien et si j'ai besoin qu'elle soit un petit peu plus foncée je rajoute un peu de bronzer mais voilà, elle est très bien, elle matifie correctement, elle tient assez longtemps dans la journée, les grains sont assez fins. Donc voilà, vraiment super bonne poudre, très abordable et voilà, de toute façon je suis folle de Kiko, on le sait bien. Maintenant pour terminer, c'est mon chouchou 2014, incontestablement, c'est un fond de teint, donc c'est celui-ci, le L'Oréal Teint Accord Parfait. Donc c'est la teinte R1C1 Ivoire Rosé et c'est enfin le fond de teint qui correspond totalement à ma peau, à mon type de peau, à ma couleur de peau, à la façon dont j'utilise mon fond de teint. Donc voilà, la couleur est parfaite, la texture est liquide mais avec une couvrance moyenne, donc c'est tout à fait ce que je recherchais. Il est facile à travailler, il file pas dans les ridules, ne marque pas forcément les zones de sécheresse et donc voilà, super fond de teint. En plus c'est un flacon pompe donc du coup c'est super pratique pour doser la quantité qu'on veut mettre. Et voilà, il n'est pas donné parce que celui-ci c'est un flacon que j'avais acheté chez Monoprix et je l'avais payé 20 €, donc voilà. Mais je sais que chez Leclerc, ou moi je le trouve que à Leclerc, sinon il est à 18 € peut-être, donc c'est toujours un peu moins cher. Mais voilà, super fond de teint, l'incontournable 2014 pour moi. Et voilà, je vous le recommande fortement. C'en est tout de mes produits terminés, ça fait déjà pas mal. J'espère que ça va pas être trop long comme vidéo. Si vous avez aussi des avis sur les produits que je viens de vous présenter, bah, je vous invite à le dire en barre de commentaires pour qu'on puisse échanger là-dessus. Et voilà, on se voit bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, je vous embrasse.